Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Semaine citoyenne à Saint-Jean-de-Maurienne. Découverte des cours de skateboard au skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Rencontre avec Jacques Opinel pour nous présenter le musée du célèbre couteau. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Militaires et associations ont participé à la semaine citoyenne de Saint-Jean-de-Maurienne afin de présenter leurs activités. Dans le cadre de la semaine citoyenne, des stands ont été tenus sur la place de la cathédrale par les associations, mais aussi les corps armés, afin de présenter leur activité au public. Au 13e bataillon de chasseurs alpins, il y a 8 compagnies et chaque compagnie est binomée avec une ville et la première compagnie de combat est binomée avec Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc dans le cadre des journées citoyennes de Saint-Jean-de-Maurienne qui se déroulent cette semaine, la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne nous a demandé dans le cadre de ce partenariat si on pouvait venir et présenter le bataillon et nos différents matériels. Exactement, ça va être de parler à l'ensemble. Alors sinon on a ciblé plutôt la journée du mercredi après-midi, c'est exactement ça pour pouvoir être plutôt en vue des jeunes, exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est assez méconnu, les armées, donc pouvoir parler de ce qu'on fait, et voilà, c'est assez intéressant pour nous. Ouais. Une arrivée remarquée pour l'armée de terre avec le nouveau véhicule Griffon. Donc le Griffon qui est tout nouveau, le 13e BCA est un des 2 premiers régiments de France à avoir touché ce véhicule il y a 2 ans maintenant, donc qui a fait toute une phase d'entraînement et qui a été projeté au Mali sur l'opération Barkhane. C'est un véhicule de transport de troupes, ce que nous on appelle un véhicule de transport de troupes, donc il va quand même être armé pour pouvoir se défendre, il va avoir un blindage pour pouvoir protéger les gens qui sont à l'intérieur. L'objectif ça va donc bien être de transporter les troupes pour pouvoir après les amener sur des zones de combat. Ce véhicule est un véhicule qui est censé transporter ce que nous on considère comme un groupe de combat, donc ça va être 8 combattants à l'arrière, plus à l'avant, on va avoir un pilote qui va être à gauche et ici, ce qu'on appelle le radiotireur qui va avoir donc les 2 fonctions principales de gérer et la communication radio avec les autres véhicules et le tir. Là, on se trouve à l'intérieur du véhicule, donc de part et d'autre, vous avez les sièges pour les combattants. Ici, vous avez le siège pour le chef de groupe. Donc, comme je vous ai dit, c'est un véhicule qui est censé transporter un groupe, donc qui est commandé ici par un sergent qui va avoir ici sur sa gauche la recopie des caméras. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des caméras tout autour. Le véhicule, sinon, est vraiment aveugle au plus près. Donc c'est pour ça qu'il y a des caméras. Ensuite, à l'avant, vous avez à gauche le poste du pilote et à droite le radiotireur qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez voir juste derrière vous et ici des trappes qui sont ouvertes qui vont permettre aux combattants éventuellement de pouvoir sortir pour pouvoir tirer éventuellement s'il faut ajouter de l'armement à l'extérieur du véhicule. Le véhicule, il va permettre aux soldats de pouvoir combattre pendant plusieurs jours. Donc en fait, on va venir ajouter là derrière les sièges des rations de combat pour pouvoir vivre plusieurs jours, éventuellement les sacs avec les rechanges, les tentes, tout ce qui n'est pas du combat, je veux dire, de rapidité. La spécificité vraiment de ce véhicule, c'est de résister aux engins explosifs improvisés, qui sont les grandes menaces aujourd'hui qui existent dans les territoires type bande sahélo-saharienne, Mali, Niger, et donc qui vont venir exploser sous les véhicules. Voilà, donc sa plus grande protection, elle est vraiment à ce niveau-là. Un moyen pour les sapeurs-pompiers de motiver des volontaires. On a été sollicité par la mairie pour faire la promotion du volontariat et faire connaître le métier de pompier, qui est une action citoyenne. C'est un moyen pour nous de nous faire connaître et d'informer les gens sur la fonction de sapeur-pompier volontaire ou le métier de sapeur-pompier professionnel. Donc il y a un entretien, il y a des tests de sport et après il y a toute une formation pour être opérationnel au niveau secours à victimes et incendie. En France, 80% des pompiers sont des pompiers volontaires et actuellement le volontariat est en perte de vitesse. Donc tous les moyens sont bons pour essayer de recruter des pompiers volontaires pour pouvoir assurer les secours. Et qui se présentent à la caserne, on leur fera visiter la caserne et on leur expliquera toutes les modalités pour devenir volontaire et garder dans nos rangs le plus longtemps possible. La citoyenneté, un aspect de notre vie qui nous concerne tous et qui ne demande que notre engagement. Une soixantaine d'enfants participent aux différents cours de skateboard organisés au skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne, un lieu unique pour apprendre cette discipline.
Durant la période de mai à octobre, le skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne accueille des cours de skateboard. Donc on a mis en place le club de skate en 2020. Déjà je fais des petits groupes, c'est pas des gros groupes où on essaye d'avoir le plus de monde possible, j'essaie de bloquer les groupes à 6. Et niveau garçons-filles, on a à peu près autant de garçons que de filles l'année dernière et je crois que cette année j'ai même un peu plus de filles. En gros on a 60 élèves, il doit y avoir 35 filles, 25 garçons, quelque chose comme ça. Des cours se déroulant dans un cadre privilégié de la région, le fruit du travail acharné de bénévoles. Ah, pour moi le skatepark de Saint-Jean c'est le meilleur que je connais. D'une parce qu'il a été fait par des bénévoles, juste l'histoire elle est déjà super belle et en plus tout est super bien fini. Ça n'avait pas été un skatepark comme une entreprise fait pour faire du chiffre, pour être rentable quoi. Ça a été vraiment un truc fait par passion et ouais, vous pouvez voir toutes les finitions sont un peu parfaites, c'est magnifique quoi. Ah oui, moi à la base je viens pour skater et après moi c'est parce que je faisais d'autres boulots avant l'été, l'hiver je suis moniteur de ski. Et j'ai trouvé cette formation de moniteur de skate que je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai eu l'opportunité là avec Saint-Jean qui voulait créer un club des sports de pouvoir faire ça ici. Mais sinon oui, je viens principalement pour faire du skate pour moi. Une invitation à se plonger dans le monde du skateboard, tous les feux sont ouverts. S'il a envie de faire du skate, je pense que c'est le meilleur endroit pour venir faire du skate. Peut-être dans toute la France, même toute l'Europe, peut-être le monde entier. Voilà, c'est un des meilleurs endroits en tout cas dans le monde entier pour venir faire du skate. Et par rapport au club, moi ils peuvent me contacter via Facebook ou Instagram où il y a une page Versus Skate Club. Et je propose des séances gratuitement. Voilà, les gens ils peuvent venir ici gratuitement les séances, il n'y a pas de souci. Si ça leur plaît, ils peuvent s'inscrire, si ça leur plaît pas, et ils n'ont rien à payer. Voilà. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller rider les bols et les rampes du skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Rencontre avec Jacques Opinel qui nous a présenté le musée Opinel dédié au célèbre couteau. Un lieu chargé d'histoire qui ne cesse d'évoluer. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis journaliste stagiaire à Maurienne TV. Je suis avec Jacques Opinel. Comment est venue cette idée de créer un musée ? Alors le musée a été créé dans l'ancienne coutellerie de Saint-Jean-de-Maurienne que je dirigeais et dans laquelle je fabriquais des couteaux après mon grand-père, après mon père et moi j'ai été coutelier. En 1985, toute la fabrication a été transférée sur l'usine de Cognac et Chambéry et j'ai eu l'idée de transformer mon petit atelier de Saint-Jean-de-Maurienne en musée de l'Opinel afin qu'il reste une trace de la famille Opinel, une trace d'Opinel sur la vallée d'origine. Je suppose que le musée était différent que celui d'aujourd'hui. Tout à fait. À l'origine, le musée a été créé dans l'ancienne coutellerie, dans l'ancien bâtiment historique, dans lequel on a fabriqué quelques couteaux, bien sûr. Et puis au cours du temps, puisque le musée a 33 ans cette année, au cours du temps, il a subi des évolutions. Une première transformation et modernisation en 2013, lorsque mon fils Maxime Opinel est venu me rejoindre. Et puis en 2018, où on a fait un grand hall d'entrée, d'accueil pour recevoir le public de plus en plus nombreux. Justement, quelle est la fréquentation du musée d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la fréquentation elle a un peu baissé par rapport à la crise sanitaire où on approchait les 80 000 visiteurs un peu avant 2019. Puis après, là, on est aux environs de 50-55 000 visiteurs. Ça a repris un petit peu, mais pas encore à la hauteur précédente. Les couteaux ont été créés ici, les couteaux Opinel ? Alors, les couteaux ont été créés dans la vallée de la Maurienne, pas tout à fait à Saint-Jean-de-Maurienne, puisqu'on attribue la paternité du couteau Opinel à Joseph Opinel, qui est né en 1872 sur la commune d'Albier-Montron, au lieu dit Jevoudaz, un petit hameau. Donc c'est à 6 km d'ici, mais c'est vraiment là, la vallée de la Maurienne est vraiment le berceau du couteau Opinel. Qu'est-ce qui va se passer le 2 juillet ? Alors le 2 juillet, on va inaugurer en quelque sorte la route de l'Opinel. Alors la route de l'Opinel, c'est un projet que j'avais depuis l'an 2000, c'est-à-dire de réhabiliter les sites historiques tout au long de la vallée, depuis le hameau du Jevoudaz où il y a eu les
premier atelier Opinel, de Daniel Opinel, mon arrière-grand-père, de son père Victor Amédée, et puis de mon grand-père. Et tout au long de la vallée, il y a eu les maisons d'habitation, les différents ateliers, aujourd'hui qui sont bien sûr plus utilisés. Et on a voulu réhabiliter cet itinéraire qui va procurer une petite promenade pour les visiteurs, voire aller jusqu'à l'origine du goûter Opinel. Je crois savoir qu'il va avoir un nouveau atelier qui va ouvrir à Villars-Gondran. On a voulu développer la vente en ligne, la vente internet par correspondance. Et aujourd'hui, on exerce cette activité qui est très importante pour Opinel dans le musée. Le musée n'a pas été fait pour ça. Et justement, pour accompagner ce développement économique, on va bâtir un nouveau local logistique sur la commune de Villars-Gondran dans la zone artisanale. Est-ce que vous êtes toujours aussi fort au judo? Aujourd'hui, j'ai pris ma 63e licence de judo. Ça fait qu'il y a pas mal de décennies que j'ai pratiqué. Aujourd'hui, j'assiste aux compétitions des autres. Je suis président d'honneur du club de Saint-Jean-de-Maurienne, auquel j'ai toujours participé, avec mon maître René Mixa. Mais aujourd'hui, je fais l'entraînement physique dès que je peux, mais les combats, tout ça, ça fait partie d'une autre époque. Merci Jackie. Je vous en prie, merci à vous et bon courage. Merci. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.